pour vous induire en erreur. Mais j'ai dit ici, Dieu merci, quand Dieu veut aider quelqu'un, il lui donne une partie de son intelligence. Si on avait accédé à cette demande, aujourd'hui, on allait avoir toutes les difficultés de nous défendre. Franchement, on allait avoir toutes les difficultés, malgré notre bonne foi. On allait avoir les difficultés face aux imminents magistrats qui sont devant moi. Voilà. Mais c'est ce que Dieu nous a aidés de ne pas accepter. Et on ne pouvait même pas accepter. Parce que d'autres services D'autres questions? Ne pouvaient pas comporter le port des choses. D'accord. Et mon colonel Blaise, je me limite là, je vous remercie. J'invite à mes confrères de la partie civile et de la défense divisée à l'application de l'article 68 de la loi 014. Être vraiment courtois, le respect à l'égard des accusés et le reste. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je ne serai pas long en raison du caractère solide et les qualités des questions qui ont été posées par mon éminent confrère, Maître Jean-Moussa Sofoki. Je voudrais, Monsieur le Colonel, est-ce que vous vous rappelez les incriminations pour lesquelles vous êtes devant le tribunal criminel? Est-ce que vous vous rappelez bien? Oui. Vous pouvez nous rappeler? Je suis là, par devant ce tribunal, pour des faits de meurtre, d'assassinat, pour des faits de complicité de viol, pour des faits de coups et blessures volontaires et pour des faits, enfin, de vol à main armée et complicité de vol à main armée. Bien. Et est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui a motivé votre générosité en faisant face à toutes sortes de questions, même celles qui n'ont rien à voir avec les faits pour lesquels vous êtes devant le tribunal? Pourquoi? C'est parce que j'ai fait confiance aux magistrats de mon pays. Même pas cet événement. Partout où un magistrat de ce pays a besoin de moi, je dois répondre. Je dois répondre. Je fais confiance en eux et je pense qu'en retour, à partir de ce procès, ils auront confiance en moi davantage. Et ça va être vraiment de véritable, certainement, amitié entre nous. Parce que bien, quand on sait que lui n'est pas ce qu'on lui reproche là, ça fait asseoir la conviction. Oui, mon colonel, si vous vous rappelez bien des questions posées par le parquet, la partie civile et même la défense déguisée, est-ce que les faits, les questions qui ont été posées par ces parties ont eu trait aux faits pour lesquels vous êtes devant le tribunal? Non, depuis le début, j'ai tenté de les ramener là, mais impossible. À chaque fois que je les ramène, ils sortent de là pour aller chercher là où des gens portent les bleus rouges pour me confondre. Oui, monsieur le colonel, est-ce que vous ne vous trouvez pas complice de leur divagation, vous-même? Parce que vous avez prêté main forte à leur stratégie. Est-ce que vous ne vous trouvez pas vous-même complice de leur divagation? Oui, bon, puisque dans un cas ou dans un autre, il fallait quand même donner quelques explications pour que le tribunal là puisse bien me comprendre. Les terrains sur lesquels ils m'ont envoyé, on a vérifié, et même ils ont vu que ce terrain-là ne prospère pas. Voilà. Bien, et mon colonel, votre service, les services spéciaux, quelles sont les qualités d'agents qui se trouvaient à l'époque? Bon, maître, j'ai largement expliqué. C'était des agents d'une bonne moralité, des agents de qualité, des officiers de police judiciaire. Ça, c'était là le critère de choix
Du général Baldé. Bien. Est-ce qu'il y avait des militaires de l'armée de l'air? Non. Est-ce qu'il y avait des militaires de l'armée de mer? Non. Est-ce qu'il y avait des gardes forestiers? Non. Bien. Mon colonel, conformément à l'article 18 du Code de bonne conduite, l'article 18, pour la gouvernance du tribunal, et même nous qui sommes les civils, pouvez-nous faire la différence entre agent de sécurité et agent de défense? Oui. Oui. Je peux vous faire la différence entre agent de sécurité et agent de défense. Oui, nous vous écoutons. Les forces de défense et de sécurité, c'est ce qui constitue les forces armées guinéennes. Agents de défense, ce sont là les militaires de l'armée de terre, de l'armée de mer, de l'armée de l'air et de la gendarmerie en partie. Parce que quelquefois, la gendarmerie participe à la défense opérationnelle du territoire qu'on appelle la DOT. Et dans cette défense opérationnelle du territoire, la gendarmerie s'investit dans la police militaire, la recherche des déserteurs auprès des armées. Maintenant, l'agent de sécurité, ce sont ceux-là qui s'investissent à l'intérieur même du pays et qui participent au maintien de l'ordre et la sécurité des personnes et de leurs biens sur tout le territoire national. Je veux parler notamment de la gendarmerie nationale, je veux parler de la police nationale, hein? Et parfois même la douane, parce que la douane empêche l'importation des produits frauduleux dans lesquels on peut même trouver des armes et consorts. Voilà. Bien. Et je peux me permettre de dire qu'ils sont agents de sécurité, la gendarmerie et la police, oui ou non? Oui. Et vous confirmez que les services spéciaux n'étaient composés que des policiers et des gendarmes, oui ou non? Affirmatif. Bien. Avec la permission de Monsieur le Président et honorable assesseur, Monsieur mon colonel, je vais lire l'article 18 du Code de bonne conduite et va sur une question. Certainement, vous allez me rectifier. En temps de crise et de troubles à l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens relève de la police et, le cas échéant, de la gendarmerie au deuxième degré. L'article 18 du Code de bonne conduite. Vous confirmez que les services spéciaux n'étaient composés que de la police et la gendarmerie, oui ou non? Oui. Bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la présence des agents des services spéciaux était justifiée et légale sur le fondement du Code de bonne conduite, oui ou non? Oui. Je vous remercie. Monsieur mon colonel Doumouins, Oui, maître. dans leur divagation, beaucoup de questions ont été posées sur votre intervention en termes d'assistance. Est-ce que vous êtes renvoyé devant le tribunal pour cette incrimination? Non. Et si tel était le cas, puisque vous êtes généreux, nous sommes généreux, est-ce qu'à ce jour, est-ce qu'il n'y avait pas de risque pour votre vie si vous tentiez d'intervenir ce jour au stade? Est-ce que vous aviez la possibilité d'assister à une personne? Non, j'ai expliqué ici, j'ai dit que j'étais dans l'impossibilité de le faire. J'étais dans étiez armé? l'impossibilité. Vous étiez armé? Du point de vue armement, je n'étais pas armé. Du point de vue effectif, nous étions au nombre de 3, de 6, face à un tel monde. Deuxièmement, il y a eu l'autarkie qui a informé.
aucun chef, même ceux qui étaient là-bas, là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour contrecarrer à ça? Non. Mais c'est le pauvre Blaise qu'on envoie ici. Bien.